Bonjour et bienvenue sur ce nouvel unboxing pour l'oscilloscope Mixig TO1074. Nous allons déballer tout ça tout de suite. Tout d'abord, nous trouvons la boîte d'accessoires avec les QR codes, la notice pour poser la protection d'écran, le certificat de calibration, donc c'est bien un TO1074 70 MHz, la poignée de transport, les bouchons de diverses couleurs, les différentes sondes avec leur manuel, le deuxième jeu de sonde avec le manuel également, et enfin l'alimentation avec prise européenne. Ensuite, nous avons l'oscilloscope en lui-même, qui est très bien protégé. Passons à l'ouverture de la protection de l'oscilloscope. L'oscilloscope est très bien conçu. Il a un support à l'arrière, un pied comme ceci, pour pouvoir le mettre en appui. Donc l'oscilloscope présente comme ceci. Donc il y a une série de boutons tactiles sur le côté droit. Ici il y a le bouton Power on Off et un cache qui masque les différents ports, le port Ethernet, les prises de calibration, un port mini HDMI, un port USB, un port micro USB et enfin le port axial de chargement. De ce côté-ci, nous pouvons voir les 4 canaux d'entrée de l'oscilloscope ainsi qu'une sortie de synchro. Enfin, ici, à l'arrière, vous avez le fameux support et ici se cache la batterie. Il y a un petit Quick Start Guide qui indique que lorsqu'on a une batterie, ce qui est le cas avec cet oscilloscope, il faut brancher le chargeur la première fois afin de l'activer. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, l'oscilloscope démarre. Nous pouvons voir sur le côté qu'il y a désormais le bouton Power qui clignote en bleu. Nous appuyons dessus pour le démarrer. Voilà, l'oscilloscope est démarré. Donc on entend un petit bruit de ventilation. Voyons tous les channels. Donc sur l'écran d'accueil, on a bien sûr accès à la notice, un Quick Start Guide qui va nous permettre de feuilleter la notice de cette façon. Ensuite, lorsque la tablette est connectée à internet, vous pouvez bien sûr aller sur le site de Mixig. Donc ici, comme on n'est pas connecté, forcément on ne va pas pouvoir y arriver. Donc retour au menu d'accueil.
Donc ici, si nous allons dans Settings, nous avons accès à tous les paramètres de l'oscilloscope, dont le contraste, le volume, le langage, donc seulement chinois ou anglais. Alors la mise en veille automatique, l'extinction automatique, la configuration du port USB, la configuration du réseau RJ45, la méthode d'upgrade pour mettre à jour le firmware, et enfin sur information nous avons le modèle, la bande passante, toutes les options disponibles et tout ce qui est déjà installé. Donc notamment les filtres passe haut, passe bas et le fréquence mètre. Retour à l'écran principal. Donc dans Files, vous pouvez accéder aux différents enregistrements des signaux que vous faites. À photo, aux captures d'écran. Et vidéo play aux enregistrements vidéo. Pour revenir à l'oscilloscope, bien sûr, il faut repasser par ici. Bon, je viens d'effectuer la mise à jour du firmware de l'oscilloscope. Du coup, maintenant dans les settings, on peut voir que on a beaucoup plus d'options disponibles auxquelles on peut souscrire. Donc, pour faire un test de mesure, j'ai connecté la sonde 1 sur le générateur de signaux de l'oscilloscope. Et donc on peut voir, voilà, donc on a un signal carré. On peut définir des curseurs. Donc avec les curseurs positionnés, on voit qu'on a un signal d'amplitude 2 volts. Et avec les curseurs verticaux, on peut voir que c'est un signal de 1 kHz. On peut voir également que la sonde a besoin d'être légèrement compensée. Donc je ferai ce réglage là sur chacune des sondes pour chacune des entrées. Voilà, on pourra se retrouver dans de prochaines vidéos avec cet oscilloscope pour faire davantage de tests, de mesures et aller plus en détail dans les réglages que propose ce modèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!